Salut toi, tu cherches un PC? Aujourd'hui je vais t'en présenter un à 800 € qui permettra de faire tourner tous tes jeux en élevé en 1080p. C'est parti! Donc pour commencer, on va commencer avec le processeur, qui sera ici un AMD Ryzen 5 5600. Donc c'est un processeur qui est assez intéressant parce qu'il est au milieu des autres, au milieu du prix, et surtout il est toujours un peu plus puissant qu'un i3. Donc je l'ai pris parce qu'il est quand même assez intéressant pour du jeu et pour les choses que je viens de vous dire. Et c'est un processeur qui sera assez polyvalent, vous pourrez même faire un petit peu de montage et de streaming avec. Pour la carte graphique, on va partir chez Intel pour prendre une 3060. C'est une carte graphique qui va être pareil très utile si vous voulez faire du montage vidéo et du streaming. En jeu, elle sera aussi très bonne et permettra de faire tourner tous vos jeux en 1080p élevé voire ultra. De plus, elle a le DLSS 2, il me semble que le 3 est supporté mais je suis pas sûr. Et en tout cas, ça permettra aussi de monter un peu la qualité et d'activer le ray tracing. En carte mère, on va prendre une Biostar B550MH. Donc c'est une carte mère qui sera suffisante pour le processeur qu'on a mis. C'est une carte mère assez banale, hein, c'est du ATX avec de la RAM en 2 slots. On n'a pas besoin de plus, sachant qu'on prend 16 Go de RAM en 2x8. Et un port pour le processeur. Ensuite, pour cette fameuse RAM, on prendra une G-Skill 16 Go. Donc c'est des RAM assez classiques, hein, c'est des RAM vertes qui ont été mises avec un joli truc G-Skill. Mais en soi, c'est des bonnes RAM quand même, puisque si vous faites pas d'overclocking, 3000 MHz c'est déjà suffisant. Et ça vous permettra de jouer à tous vos jeux favoris sans compromis. Enfin pour le stockage, j'ai mis un disque dur SSD de 500 Go. Alors j'ai pris celui-là parce que c'est un disque dur qui va être assez rapide pour charger votre Windows. Mais sachez que vous pouvez rajouter un disque dur 3.5 un peu plus gros qui sera plus lent pour stocker vos jeux. Si vous jouez pas énormément de jeux, prenez celui-là, et sinon prenez celui-là plus un autre qui coûtera 60-70 € avec. Enfin, en alimentation, qui est quand même un composant assez important, je vous conseille la MSI MPG A650GF. Donc c'est l'alimentation que j'ai littéralement dans mon PC actuellement, et qui est une très bonne alimentation tout simplement parce que en fait c'est une alimentation MSI qui est assez reconnue. Et donc elle fera largement le travail pour cette configuration. Et enfin, comme boîtier, je vous conseille le Oversteel Iridium. Donc c'est un boîtier qui est assez joli, je trouve. Je l'ai trouvé sur Amazon, je trouve qu'il est plutôt sympa en blanc, il existe aussi en noir. Et il est assez grand pour les composants qu'on a choisis. Et il vous permettra d'avoir un look quand même assez épuré. Et en plus de ça, il n'est pas extrêmement cher, 50 € pour un boîtier comme ça, c'est quand même assez intéressant. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à plus.